Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Subnautica. On est parti pour la suite de notre aventure sous-marine. Et comme vous pouvez le voir, nous avons encore le timer. Le Sunbeam arrivera dans 6 minutes, 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes. Donc on va pas attendre plus longtemps que ça pour commencer cet épisode. Le but ça va être de rejoindre les coordonnées qui ont été données la dernière fois. Donc c'est à peu près à 2000 km, c'est le lieu d'atterrissage du Sunbeam. Donc sans plus attendre, nous allons nous y diriger. Alors comme d'habitude sur moi, j'ai tout ce qu'il faut logiquement. J'ai des batterie haute capacité qui est pas rechargée. Alors attendez, j'ai rien dit. On va quand même prendre sur nous une batterie à haute capacité et également une pile ionique, parce que si je suis dans la merde, et bah ça va être un peu emmerdant. Voilà, on va également prendre de la nourriture rapidement, des bouteilles, on va prendre juste une bouteille d'eau, ça devrait suffire. Et par contre, on va devoir prendre un bloc de nutriments qu'on va manger immédiatement pour récupérer toute notre nourriture. Bah écoutez, on va se diriger directement vers le CIMOT et se barrer vers la piste d'atterrissage du Sunbeam. Alors quelques personnes m'ont dit, où est le CIMOT? Oh, j'ai dû le laisser devant. Arrêtez, ça me fait peur ce genre de truc. Où est le CIMOT? Où est mon... Il est là-bas. C'est bon. De toute façon maintenant il a le module de profondeur MK3. Il pourra pas se détruire comme on a eu il y a environ 3-4 épisodes. Il n'y a pas de souci. Alors je vous rappelle qu'on a eu aussi une petite bête avec nous, une petite créature qu'on a débloquée, qui va nous suivre partout, qui ne sert apparemment à rien de ce que j'ai compris, mais qui peut nous accompagner et nous tenir compagnie. Voilà. Donc c'est quand même super cool d'avoir un animal de compagnie, si je peux appeler ça ainsi, avec nous, qui va nous suivre tout au long de l'aventure. Alors quelques infos apparemment pour la combinaison prone. J'ai pas fait le MK1. Voilà, donc j'ai même pas le MK1 sur la combinaison prone. Je pensais que je l'avais créé, mais en fait non, puisque je n'ai mis aucun module dessus. Donc va falloir qu'on réfléchisse à tout ça concernant la combinaison prone. Parce que quoi qu'il arrive, la combinaison prone va falloir qu'on l'améliore pour se diriger dans la lava zone, qui est un peu la dernière zone du jeu. Faudra forcément y aller. Donc ça va, on a mis une balise, hein. Regardez, on a mis l'entrée de la grotte lava zone, donc on pourra y retourner quand on veut. On sera pas obligé de chercher, mais ce sera dans quelques épisodes. De toute façon, il faudra qu'on aille à la lava zone, il faudra qu'on se prépare et qu'on crée les modules de profondeur pour la combinaison prone, bien entendu. Bon, il arrive dans 3 minutes 50, donc à vrai dire on a le temps. Je me dirige maintenant, mais pour être sûr d'arriver à l'heure, mais on a largement le temps. Alors je me suis pas spoil, je sais pas ce qui va arriver, je sais pas s'il va se passer quelque chose, j'en ai aucune idée. Quoi qu'il arrive, il faut y aller, mais je me suis vraiment pas spoil. Voilà, je garde bien entendu la surprise. Moi je m'attends à quelque chose d'exceptionnel, genre un vaisseau qui va atterrir et tout, mais je pense que ça va pas être le cas malheureusement. Soit il va rien se passer, on aura un message ou quelque chose qui nous dit d'aller autre part. Moi je pense que plutôt ça va se passer comme ça. On verra bien. Bien entendu. Alors j'ai mis la lava zone là-bas, mais après c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres choses à fouiller. La lava zone, je vous le dis, c'est vraiment la zone de fin, mais il faudrait peut-être qu'on essaie d'explorer d'autres zones, parce que j'ai pas encore tout exploré, je pense, hein. Je pense qu'il me reste encore pas mal de trucs à explorer, donc il faudrait que je regarde. Donc si vous avez encore des zones intéressantes à explorer à part la lava zone, n'hésitez pas à me les donner sur Twitter. Ça pourrait me servir. Bien entendu. Bah c'est quand même assez loin. On a bien fait de partir 5 minutes avant. Parce qu'on a beau dire, on a un peu de chemin avant d'y arriver. Alors par contre, il atterrit où? Il atterrit sur... Ah mais il atterrit sur l'île du coup. On a déjà été sur cette île. Non. J'ai l'impression qu'on n'a jamais été sur cette île. On verra bien. Je crois qu'on n'a jamais été. Radar. Ok, donc il atterrit pas dans l'eau, ce qui est tout à fait logique. C'est vrai que sur le coup je me suis dit, est-ce qu'il va atterrir dans l'eau? Je ne sais pas. Et apparemment non, il ne va pas atterrir dans l'eau, donc tant mieux. On a 1 minute 57. Bah écoutez, on va peut-être pouvoir aller fouiller. J'ai jamais été sur cette île, en tout cas ça me dit rien du tout. On va laisser le CIMOT là. Voilà, tranquillement. Ah mais si, qu'est-ce que je raconte? Bah ok, bah, de toute façon il y a que 2 îles, hein, dans le jeu je crois, hein. Donc ça bah voilà, ça c'est l'île qu'on a visité en premier lieu. Vous savez, avec la structure alien, hein. Vous en rappelez bien entendu. C'est ici du coup qu'il va atterrir. J'ai l'impression que oui.
œuf de requin, des sables découverts, œuf de méduse découvert, œuf de gazopode découvert. Ah, j'ai découvert des œufs. Où sont les œufs? Je les vois pas là. Hein. J'ai dû en croiser quelques-uns. J'ai pas fait attention, très bien. Attention, il va arriver dans 1 minute. 1 minute les potes, avant l'atterrissage du Sunbeam. De ce que je comprends. Alors il va atterrir où exactement? Alors attendez, on est à 20 mètres. Ah, il va atterrir juste ici. Et donc je reste là. Le mec il va se faire écraser, tu sais. La mauvaise idée. Ah mais je sais, j'en suis sûr il va se passer un truc de merde, je sais pas pourquoi. En fait j'imagine mal dans Subnautica un vaisseau qui atterrit et qui nous aide. Enfin ça fait bizarre. Tiens, on va se mettre là, on aura une belle vision du lieu d'atterrissage. On peut pas choper ces trucs là hein. Ah non, c'est juste du décor. Oh, je suis monté dessus. Oh, il arrive. Putain, je suis monté sur le... Oh la merde, ça m'a fait bien rire. J'ai préféré sauter parce que je me suis dit que j'allais terminer je ne sais où. What the... Oh non, il va se faire détruire. Il va se faire tirer dessus. Oh putain. Non? Survivant, on vous voit. La vache, je ne sais pas comment vous avez tenu bon. Nous sommes entrés dans l'atmosphère et nous descendons vers le site d'atterrissage. Oh, ils vont se faire shooter. C'est un bâtiment en bas? Comment ça, vous ne pouvez pas l'identifier? Ah, ils vont se faire shooter par le bâtiment. Par la... Tant pis, on ne peut plus revenir en arrière maintenant, brouillé. Ah putain, oh, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Oh, tout le monde en position, on atterrit dans 10, 9, 8. Oh les shit, ça vient du bâtiment. Changez de cap, réglez les propulseurs sur... Oh putain. Holy shit. Oh merde. Oh merde, j'aurais dû les prévenir. Je pouvais pas les prévenir aussi. Moi j'étais au courant. Moi j'étais au courant que ce bâtiment il... Ah du coup on va avoir plein de nouvelles capsules à fouiller, je suppose. On va avoir des capsules qui vont tomber à l'eau. Voilà voilà. Très très bien. Voilà 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 voilà. Je ne sais pas quoi dire. Voilà. Est-ce que le bâtiment va se remettre en position tout à fait normale? Pas du tout. Bon, bah écoutez, alors est-ce qu'on peut récupérer les fragments qui sont un peu dispersés partout maintenant? Ok, j'avais complètement oublié qu'il y avait le bâtiment, donc voilà ce qui s'est passé. Le vaisseau n'a pas atterri et s'est tout simplement fait dégommer. Alors, en fait ce qui serait cool c'est qu'on puisse récupérer les fragments, enfin les bouts de vaisseau. Ah, il se replace, regardez. C'est vraiment un bâtiment d'enculé hein. J'ai la haine. Voilà, j'ai la haine maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant les potes? Est-ce qu'on revient à la base en attendant peut-être un nouveau message radio? Ou est-ce qu'on essaye de fouiller de ce côté là? Oh mon bébé, oui bébé. Elle te prend pas le cimote dans la gueule? T'es débile ou quoi? Ou est-ce qu'on essaye de fouiller pour trouver peut-être des restes de vaisseaux? Je ne sais pas, je pense que ça va être compliqué de trouver des restes de vaisseaux. Je sais pas si c'est vraiment possible à proprement parler. Si le jeu est bien fait, logiquement oui, il y a des restes de vaisseaux à fouiller. Mais on n'en sait rien. Bah écoutez, on va fouiller un peu là les environs et on réfléchit en même temps. Est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est... Ah oui, ça fait partie de la base. Est-ce qu'on peut rentrer dedans, tiens, par hasard? Non, c'est juste un carré complètement hermétique et fermé. C'est la même chose, hermétique et fermé. On a un portail également ici. Ok. On peut pas mettre un truc d'énergie? Apparemment non. Ça a pas l'air. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça on connaît, on a déjà ce fragment là. Bon, je vais aller faire un tour là dans les environs hein. Je vous promets rien, je ne sais pas si on va trouver des trucs. Ça m'étonnerait hein. Ça m'étonnerait mais on ne sait jamais. Je pense qu'on va recevoir encore un message radio plus tard. Je pense pas que les messages radio soient terminés. J'espère, parce que si les messages radio sont vraiment terminés, ben je suis un peu déçu, je vous avoue, que ça se termine de cette façon.
Après ils ont vraiment quand même pas de chance hein, d'être atterri à côté de la structure alien. Après je pense que quoi qu'il arrive la structure alien a quand même une grosse portée. Donc il se serait fait dégommer peu importe où vous pouvez être. Bon là ça sert à rien, c'est la zone morte. Je viens ici un peu pour rien. Oh il y a un œuf là. Prenons-le. C'est un œuf ça, on est bien d'accord? Oh non c'est du cristal d'uraninite. Trop bien, on a du cristal d'uraninite ici. Excellent. Bon ça permet de créer des barres nucléaires hein, vous vous rappelez, pour bien entendu le réacteur nucléaire. Mais pour l'instant on n'en a pas besoin. Donc il y a du cristal d'uraninite dans la zone morte. Excellent. Excellent tout ça. Très bien. Bon à part aller à la lava zone, bah là je vous avoue que je sais pas trop ce que je vais faire dans cet épisode, à vrai dire. Je pense que le mieux c'est de retourner à la base, de voir ce qu'on a besoin pour faire le module MK1. En fait là il faut faire des modules pour le Cyclops et la combinaison prone. Je pense que c'est vraiment mes objectifs actuellement. Je vois pas ce que je peux faire d'autre à part ça. Après ce que je peux faire c'est encore de l'exploration pour voir s'il n'y a pas d'autres lieux intéressants à trouver. Même si bah, il doit me manquer quand même quelques lieux à fouiller hein. On va pas se mentir. Mais est-ce qu'il m'en manque tant que ça? Et bah je ne sais pas, je vous avoue. Donc on va retourner vers la base. On va regarder si on n'a pas d'autres lieux assez sympathiques sur le passage. Et on va surtout voir un peu ce qui nous manque pour faire le module de profondeur pour la combinaison prone. Et également pour le Cyclops. Parce que je crois que le Cyclops il va qu'à 900 mètres de profondeur là actuellement. Je crois qu'il va qu'à 900 mètres de profondeur et il va pas plus profond. Pauvre de lui. Pauvre Cyclops. Pauvre chéri. Je le plains. Je le plains sincèrement. Tiens, qu'est-ce qu'il y a ici? Attention, est-ce que ça va être encore... Oui, c'est encore la même chose. C'est incroyable, nous sommes habitués. Attention, là c'est encore la même chose bien entendu. Oh, un œuf. Un œuf tout... Oh putain, qui m'a foncé dessus. Wow, 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 wow. Attendez, on ramasse notre œuf et on se casse. Un œuf de spadefish. Wow, wow, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, merci. On va regarder d'ailleurs si nos œufs ont éclos. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, oulala, il y a de la lave. On va pas s'y approcher. Ça c'est pas mal. C'est un gros minerai d'uraninite. Ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment intéressant. Là ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là hein? Je crois qu'on connaît ça hein. Ouais, fusil à stase on connaît. On va quand même le scanner hein, mais bon on connaît, on a déjà. Ok, où est la base? Ok, là-bas. Il y a vachement de volcans ici. C'est parce qu'on est proche de la lava zone du coup en fait. Ça a l'air d'être ça. Oh là là, il y a pas mal de cristal d'uraninite. Hop! Putain, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas te faire de mal. Ah parce que là, l'entrée de la lava zone elle est où? Ouais, regardez, l'entrée de la grotte de la lava zone elle est là-bas. Donc c'est pour ça qu'on a des volcans. Je comprends mieux. Je comprends mieux ce que les gens voulaient me dire. Tout ceci devient beaucoup plus clair. Je ne sais pas où je vais parce que je dois remonter. Vous imaginez, on devait... Oh putain, mais sérieusement quoi. Ah ils rigolent pas hein, ceux-là hein. Et je vais vous balancer des torpilles à la gueule hein, si vous continuez. Regardez, torpilles dans sa gueule. Torpilles dans sa gueule. Allez boum, tu vas faire quoi? Alors tu vas faire quoi mon gars? T'as disparu de la planète? C'est tout ce qui t'est arrivé? T'as disparu de la planète? Bon par contre mon vaisseau je vais devoir le réparer maintenant en espérant que personne ne me suit. On va le réparer tout de suite parce que j'ai peur de perdre mon Simod maintenant. Ce serait dommage parce que j'ai une flemme intersidérale d'en recréer un maintenant. Ça me ferait beaucoup chier. Je vous le dis. Pourquoi depuis tout à l'heure je dois... Ah, attendez, oula, il y a peut-être des choses intéressantes dedans. Est-ce qu'on peut rentrer avec notre vaisseau? Waouh, 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 mec là. Oh, dégage, je suis en train de le pousser. Il y a beaucoup trop de grosses créatures ici. Oh, attendez, là il y a une capsule juste à côté de ma base que je n'ai jamais vue. C'est quand même sacrément étrange. C'est bizarre en vrai.
Ok, qu'est-ce qu'il y a dans... Ah, oula, putain. Ah oui, d'accord, ok. Donc ce joueur a décidé de ne pas me donner de message, mais par contre de me blinder de bouteilles d'eau. Et ben merci à toi, joueur que je ne croiserai jamais. Merci beaucoup pour cette aide en bouteille d'eau. Ça me fait extrêmement plaisir, ça me touche droit au cœur. Merci beaucoup. Voilà, j'ai juste à te dire merci beaucoup. Bon bah cet épisode en fait hein, va se... Vu qu'on a plus grand chose à faire, j'ai envie de dire cet épisode ça va surtout être du tuning. On va tuner à mort notre combinaison prone et également notre cyclops. On va essayer de regarder tout ce qu'on peut faire pour les améliorer. Parce que ça va être les vaisseaux qui vont être essentiels pour la suite de notre voyage vers la lava zone. Alors avant de faire tout ça, je vais déjà aller recharger les piles. Bon, est-ce que je suis obligé de recharger les piles? Si, non pas recharger les piles mais aller recharger les... Là j'avais des piles ioniques déjà rechargées. On a une batterie haute capacité que je pourrais recharger. On n'a pas des batteries ioniques, des grosses batteries. Ah, on les a déjà mis. Bon, on va aller rechercher les batteries haute capacité et du coup les piles également. Alors on a plein de piles à recharger en vrai hein. Oh, on a plein de piles à recharger. Voilà, on va aller recharger tout ça. Ça va utiliser pas mal d'énergie mais c'est pas grave. J'assume entièrement. Hop. Batterie haute capacité. Hop, batterie haute capacité. Et on va mettre les piles également. Hop, 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 hop. Voilà. Très bien, on va aller absorber de l'eau. De l'eau, on en a, il n'y a pas de souci hein. On nous a fait plaisir, merci encore aux joueurs. Et nous allons regarder aussi dans l'aquarium. Enfin dans l'aquarium, l'unité de confinement pour aliens. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? On a un peu de tout. Voilà, on a un peu de tout. On va rentrer, tiens, pour aller les voir. Pour l'instant c'est encore des bébés. J'espère qu'ils vont pas plus grossir. Alors ça on connaissait, les réméduses on en a déjà vu. On a les gazopodes du coup, tiens, qu'on va pouvoir scanner. Ils ont vraiment une gueule de masque anti-gaz, vous savez. C'est vraiment incroyable. Voilà les gazopodes, on a les poissons torpilles du coup hein, qu'on connaît, hein, qui vont pas tarder à exploser d'ailleurs. On a un spadefish du coup qu'on a également mis dedans. Et nous avons un requin des sables. Très bien, dans l'unité de confinement alien. Donc on a un peu de tout, bon c'est des créatures qu'on connaît déjà, mais ça fait extrêmement plaisir. Et on va du coup aller poser l'œuf de spadefish. Voilà, qui va éclore, je ne sais quand mais qui va éclore bientôt. Peut-être à la fin de cet épisode. C'est possible. On ne sait pas, peut-être. Peut-être. Voilà, du coup, allons nous concentrer sur tout ce qu'on peut créer. Alors déjà, on était sur la combinaison prone. On va regarder rapidement où est-ce qu'on en était. Exosquelette. Donc là, on peut faire le module de profondeur MK2 pour combinaison prone. Est-ce qu'on a le MK1 déjà? Je crois que le MK1, on ne l'a pas. Comment ça se fait qu'on n'a pas le MK1? Alors attendez, je vais regarder s'il est dessus. S'il est sur la combinaison. On va regarder ça. Entrer dans le prone, on sait pas ce que je veux voir. Ouvrir le stockage, donc c'est vrai qu'on a du stock. Ah oui, on avait un bras dedans. Où sont les améliorations en fait sur le... Faut juste entrer dedans en fait. Les améliorations on les place dessus. Je sais même pas comment on place les améliorations sur l'exosquelette. Il a un truc au cul Parce que le MK1 on le met où du coup? Accès amélioration, c'est là. Ouais, on a même pas le MK1 en fait. Merde. Alors est-ce qu'on pourrait mettre le MK2 directement dedans? Ce serait bizarre. Bon, de toute façon le MK2 on devrait le créer quoi qu'il arrive. Donc ce que je vous propose c'est qu'on va aller le créer. Donc il fallait du titre. Ah mais non, mais il nous demande le MK1. Mais non, on n'a pas le MK1. Non, quoi qu'il arrive il nous demande le MK1. Mais on n'a pas le module de profondeur MK1. Où est-ce qu'on le crée? C'est vraiment la question que je me pose. Le module de profondeur MK1 pour l'exosquelette on l'a pas. Enfin pour la combinaison prone. Comment ça se fait? Est-ce qu'on peut le créer ailleurs? Est-ce qu'on peut le créer là-bas? On va regarder, peut-être, je ne sais pas. Ah, peut-être le... Bah non, là c'est juste pour le cimote. Ah, ici, non? Non? Ah, mais il est là, quel débile! Ah, mais il nous faut du minerai de nickel! Exactement! Alors, on m'a dit que sur Twitter que les minerais de nickel se trouvaient en fait à la Lost River. C'est la zone qu'on a déjà découvert la dernière fois. Donc, c'est la zone avant la lava zone. Donc on va du coup se diriger vers la balise. J'ai pris quand même les coordonnées pour voir si c'était exact. Et ça a l'air d'être par ici. Donc c'est parfait. Nous y sommes. Et on devrait trouver du minerai de nickel dans ce coin là. Comme ça nous permettra de faire le module MK1 pour la combinaison prone. Et ensuite on enchaînera par le module MK2. Et on sera vraiment pas mal. Alors je crois que le minerai de nickel sert aussi à d'autres choses. Donc on va essayer d'en récupérer un maximum. J'ai oublié de faire de la place dans mon inventaire. Donc je suis un homme débile. Mais c'est pas grave.
Ça devrait quand même suffire. Donc ici, ça devrait être la Lost River. Alors il faut descendre encore un peu plus profond. C'est à 500 mètres de profondeur, entre 500 et 900. Donc c'est parfaitement par ici. On est, alors 1090, ça a l'air d'être par là, 705. Ok, on va retirer les coordonnées. On va retirer les coordonnées, hein, c'est par là. Faut aller encore plus profond. Tant qu'on n'atteint pas les 500 mètres de profondeur, je ne commence pas à fouiller, il y aurait aucun intérêt. On va faire gaffe, hein, puisque vous connaissez la Lost River, il y a des créatures qui peuvent vous sauter à la gueule et vous détruire en un claquement de mâchoire. Donc nous sommes à 500 mètres de profondeur. Donc nous sommes ici, à la Lost River. Oui, c'est ça. Regardez, c'est des sortes d'arbres un peu bizarres. Et c'est ici qu'on va logiquement trouver du minerai de nickel. C'est vraiment bizarre, j'en avais pas trouvé de base. Après, j'ai pas vraiment cherché. Ah, mais on a beaucoup de cristal d'uraninite aussi. Et bah écoutez, on va ramasser. Ça, c'est pas mal aussi. Oh là, j'entends. Ils sont en train de battre. Attendez, on va sauvegarder. On va sauvegarder. J'ai l'impression que mon cœur est en train de battre. C'est horrible. Vous entendez? C'est horrible, c'est horrible. Donc là, normalement, il devrait y avoir du minerai de nickel. Oh putain, on fait attention. Bah écoutez, on va chercher ça. Ah, mais me dites pas que le minerai de nickel, il est forcément... Minerai d'argent, bon là c'est du minerai d'argent. J'espère vraiment que le minerai de nickel il est pas uniquement en minerai de... Bah non mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que de toute façon bah attendez, oula. Soufre cristallin. On connaît pas ça. Ah mais si, attendez. Oh merde, je l'ai pas scanné. Oxydant et argent réducteur, non on connaît pas ça. On a jamais, on ne connaît pas. On en a jamais eu c'est sûr. Qu'est-ce qui est en train de m'attaquer là? Dégage toi. Foiré va. Donc je disais, j'espère que le minerai de nickel n'est pas dans des blocs comme ça. Enfin n'est pas uniquement dans des blocs comme ça, parce que là ça va être emmerdant. On sera obligé de venir en fait avec la combinaison prône. Quoi qu'il arrive. On aura vraiment pas le choix. Allez, dites-moi qu'il y a du minerai de nickel comme ça là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi celle-là est à l'envers? What the fuck? Ok, on peut pas en récupérer. Ok, on a encore du soufre cristallin. Cette fois-ci, je vais le scanner. À quoi ça sert? Ça me dit quelque chose. Je crois qu'on en a besoin dans un des trucs. Ça, on en a forcément besoin, mais... Allez là. Putain, et si c'est aussi rare que ça, on va jamais y arriver. Hein. On va jamais y arriver. Non mais je crois qu'il va falloir venir avec la combinaison prône les potes. Je suis désolé mais je crois que titane. Putain il y a du titane. Ah c'est quoi ces crabes dégueulasses? Viens te battre. Oh je me bats avec lui. Oh je me bats avec lui. Viens là. Meurs. Il est... Oh je l'ai tué. Oh je l'ai tué. Oh je l'ai tué. Ça sert à rien. Je vais le scanner. Rampant sanguinaire. J'ai réussi à le scanner. Je me casse. Viens mon petit poisson. Tu devrais pas traîner dans ce coin là. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée pour toi. Non mais on est bien dans la Lost River là, je ne rêve pas. Mais non mais oui, non mais c'est sûr hein. Ça c'est la Lost River, j'en suis sûr à 100%. Ah là, attendez. Alors là il y a des minerais, mais c'est pas du minerai de nickel ça. On a de la magnétite, on a encore du soufre cristallin. Putain. Dégagez. On a du lithium. Ah c'est le... Ah d'accord ok c'est... D'accord il faut pas aller dans le... Dans l'eau là. C'est du poison. Il y en a peut-être dans les minerais. Minerais d'argent. Bon non ça c'est ce qu'on connaît. Putain mais merde. D'ailleurs pourquoi j'ai pas sorti le... Hop ce sera mieux. La magnétite. Magnétite. Lithium. Ouais je prends des dégâts c'est pas grave. Putain mais laissez-moi. Par contre j'ai pas pris de soin là donc Ah j'en ai pas ramassé là. Non du plomb. Mais putain. Mais cassez-vous. C'est vous les créatures dangereuses. Bah dis donc vous me faites pas très peur hein. Vous êtes chiantes. Vous me faites pas très peur. Bon je trouve vraiment pas de minerai de... Ça c'est du titane. Alors ce serait ça. Minerai d'argent, toujours pas. En plus les gros blocs de... En plus les gros blocs qu'on trouve c'est même pas du minerai de nickel quoi. Nickel chrome. Non mais c'est pas vrai. Donnez-moi un indice. Oh mon dieu.
Mon dieu. Faut peut-être aller encore plus profond, je sais pas. Peut-être qu'ils sont plus sur les parois. Peut-être qu'ils sont au plafond. On ne sait pas. On va regarder sur les parois, tiens. Peut-être qu'ils sont sur les arbres. Putain, j'en sais rien, mon minerai de nickel. Rien n'est nickel, je vous le dis. Hein. Ok, ça j'arrive. De toute façon, si je reconnais le minerai, si ça me choque pas, c'est que je connais. On va encore récupérer rapidement. Ah, m'attaque pas. Putain, il m'attaque directement en fait. Il me laisse même pas sortir de mon truc, quoi. Il me fonce dessus. Là, on a du rubis, on connaît. Ah, c'est ça, non? Non, ça c'est. Mais non, ça c'est les minerais basiques. Hein. Simple, basique. Ok, il y a du lithium dedans. On connaît. Ah, mais merde, 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 merde. Ce qui est bien par contre, c'est qu'il y a vraiment tout type de minerais ici. Hein. Ah, c'est ça. Non. Putain, ça c'est les minerais de base. C'est peut-être du nickel. Oh oui! Minerai de nickel, on a enfin trouvé les potes. Oh oui, ok. Ok, ok, c'est cool, j'en ai trouvé un. Là, il y en a encore un autre. On va essayer de le scanner. Il est en train d'attaquer mon vaisseau, il est trop excité. Hein. Tu vas le laisser? Je vais le réparer d'ailleurs parce qu'ils vont le péter. Ils font pas trop de dégâts. On a enfin trouvé du minerai de nickel. Donc les minerais de nickel sont sur en fait les côtés sur les parois de la grotte. Voilà, là il y en a encore un. Très bien. Excellent, j'adore. Non, ça c'est du diamant, ça n'a rien à voir. Ça c'est de la magnétite, ça n'a rien à voir encore. Wow. Yeah. Heureusement qu'elles font pas trop de dégâts. Bon, ça a l'air d'être quand même sacrément rare de ce que je peux apercevoir. On n'en a pas eu beaucoup encore. On en a combien sur nous? On en a 2 sur nous, c'est pas suffisant. Alors déjà il en faut 3 minimum pour créer le module profondeur MK1. Mais le souci c'est que je pense qu'il nous en faudra d'autres pour d'autres créations. Donc on va essayer d'en choper le plus possible. On va voir un peu ce qu'on peut récupérer. Là on en a 3. C'est chiant que je peux pas récupérer les trucs sans sortir de mon vaisseau. Minerai de nickel. Minerai de nickel. Ça c'en est un. Ouais, c'en est un. J'arrive à la reconnaître. Je vois à peu près à quoi il ressemble maintenant. Est-ce qu'on essaie de se balader plutôt avec le cyclide pour être un peu plus rapide? On voit pas grand chose avec le cyclide, hein. Ça éclaire mal. Hein. Ça éclaire très très mal. Oh non, ça sert à rien. Il y en a... En fait, il y en a jamais à côté. Donc autant y aller avec le cinote à chaque fois. Et perdre beaucoup moins de temps. Oh là, j'ai cru que c'était... Ça m'a fait peur. J'ai cru que c'était une grosse créature au-dessus de moi. C'était assez flippant. Là il y a encore du minerai de nickel. Bon il y en a pas mal en vrai. C'est pas si rare que ça. C'est juste que les minerais sont vraiment pas à côté. Ils sont espacés de quelques mètres. Le rubis on va encore en ramasser. On sait jamais. Oh putain de merde. Wow. Wow. Il est cassé mon cible. Il est pas cassé. Putain. Oh putain de merde. Le gosse, Léviathan, je vous l'ai dit. Il est toujours là. Oh non, non, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Va-t'en, va-t'en. Je balance une torpille. Je sais pas si ça va être efficace contre lui. Oh putain, il s'en bat les couilles. Il s'en bat littéralement les couilles. On va essayer de jouer avec son corps. Il peut pas traverser les trucs. Il peut pas traverser les trucs. Il est bloqué ou quoi là? Ok, j'en profite peut-être pour me casser. Ouais, j'en profite pour me casser, ouais. Putain de merde. Il est en train d'encore me suivre ou pas? Oh là là, il y a d'autres créatures là. Je veux plus de minerai de nickel en plus. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Attendez, il y a une entrée d'une grotte là. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, bon, c'était pas prévu hein, de faire de l'exploration. Mais on va y aller. On a encore ces piliers de lumière là. Où est-ce qu'on est? Très bien. Ça fait vraiment bizarre d'avancer en étant sur Terre. Alors on va re-sauvegarder. Je vais pas prendre de risques. Surtout pas. Ah, ça sent encore le portail, non? Oh là là, moi je sens le portail là. Oui, ça sent encore le portail, les potes, j'en étais sûr. Merde, on n'a pas de... Il faut pas mettre quelque chose là pour l'ouvrir? Ou c'est peut-être l'arrivée ça. Donc en fait, il devrait avoir un portail qui ramène à ici.
Sauf que là on a rien du coup. Ok, donc il y a... En fait il y a beaucoup de portails sur la planète qui nous permettent de nous téléporter et d'arriver à des lieux plus rapidement. Donc là ce portail là en fait partie. Bah écoutez, pas grand chose du coup à part un portail, on va pas fouiller la grotte. Ok, donc il y a moyen d'arriver à la Lost River plus rapidement. Si je comprends bien, mais il faudrait trouver l'autre portail, ce qui est un peu plus compliqué. Forcément. Voilà, voilà. Bon, allez, on va essayer de trouver encore du minerai de nickel. On en a combien là? On en a 5 sur nous. Il nous en faudrait encore un peu plus, légèrement un peu plus. Pas forcément énormément, mais... Putain, dégagez, 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 dégagez. Moi, il y a juste le Ghost Léviathan qui me fait peur, hein. Le reste, c'est du caca. C'est du caca, le reste, je vous le dis. Même toi, tu me fais pas peur. Même toi, là, même toi devant. Ok, ça, c'est du minerai de nickel? Ouais, c'en est. C'en est, je te le dis. Ah non, si, si, c'était du minerai de nickel. Si, si, si. C'en était, je vous le dis. On va essayer de récupérer un peu de rubis encore. Oh putain, oh putain. On va essayer de pas se faire bouffer quand même. Voilà, le Cimote est solide, mais moi pas forcément. Ok, ça c'est pas bon. Et ben on a l'inventaire qui est plein d'ailleurs. On va poser. On en a 6. Non, 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 non. D'ailleurs j'ai oublié de poser mon... Ouais non, le casque faut que je le garde, on sait jamais s'il y a de la radiation. Est-ce qu'on ramasse encore du cristal d'uraninite? Oui, ça peut servir. On va pas tarder à rentrer à la base les potes. Et comme ça on fera les modules de profondeur. Et je pense que ce sera déjà pas mal pour cet épisode. Bon bah je suis assez content de cette petite exploration hein, qui aura pas duré longtemps. Mais avec tout le minerai de nickel qu'on a récupéré, plus... Alors on a récupéré aussi un autre minerai, du soufre cristallin. Je sais pas trop à quoi ça va servir. Et on a récupéré aussi pas mal de cristal d'uraninite. Et bah 3 minerais qui reviennent à la maison. C'est quand même fabuleux. Bon franchement, j'allais dire j'applaudis, mais je vais pas m'applaudir moi-même. Parce que sinon ça voudrait dire que je me la pète. Et ce serait sacrément dommage. D'ailleurs on n'a pas été voir le système pour créer les boissons là. Tiens, est-ce qu'il a créé des boissons? Logiquement oui, allons voir. Attention, ce n'est pas ici, c'est là-bas. J'avais complètement oublié ce morceau de base. Et là normalement on devrait avoir Ah, il y a du sel en même temps, d'accord. Ah oui, par contre ça récupère 50 d'eau hein. Donc c'est du lourd. Et ça nous permet de récupérer du sel. Très bien. Et bah écoutez, j'ai envie de dire excellent. Je n'ai plus de place donc je bois encore une boisson même si j'en ai pas d'utilité. Donc ça nous permet de récupérer 2 de boissons et 2 de sel sans rien faire. Voilà, donc c'est formidable. Je pense que sincèrement ça nous permet d'avoir boisson illimitée. Faudrait regarder à combien de temps ça met pour créer les 2 boissons. Et voir combien de temps je fais pour arriver de 100 à 0. Afin de savoir si vraiment je peux avoir boisson illimitée. Donc on va manger tiens le dernier bloc de nutriments. Parce que là j'ai la dalle. Et on va aller poser tous les minerais ici. S'il y a encore de la place. Là. Posons tout, on verra bien après hein. On pose tout et ensuite on voit. Même si c'est un peu séparé hein, c'est pas grave hein. Voilà, rien n'est rangé hein, alors que je devrais tout ranger. Ce serait beaucoup plus sympathique et beaucoup plus facile pour trouver les minerais qu'il me faut. Mais vu que je ne suis pas un rangeur. Non en vrai ça va, ma chambre est pas dégueulasse. Je range quelquefois. Ça m'arrive. On va retirer du coup les cristaux. Est-ce qu'on dit les cristaux du coup? Les cristaux d'uraninite, bah oui. Parce que c'est au pluriel. Et on va faire du coup le MK1 pour la combinaison prône et également le MK2 hein, puisqu'on pourra faire les deux. Parce que là je pourrais tout mettre ici. Incroyable. Donc on va garder 3 minerais de nickel. Alors qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Il fallait 2 de rubis je crois bien. Et je ne sais plus malheureusement. Donc je vais prendre du titane parce que je ne sais pas. Et on va aller voir ça. Il fallait le créer là-bas. Je crois que c'était ça hein. On va regarder, on verra bien. Et bah non, il me manque quelque chose. Ça on s'en fout. Voilà, il nous faut, ah oui, un lingot de plein d'acier. Excellent. Je me rappelle maintenant. Alors on va essayer de créer aussi les autres modules hein. Alors pour le Cyclops on fera ça une prochaine fois. Ou on fera ça jamais. Ça dépendra de si j'ai le courage ou pas. Mais en tout cas là pour la combinaison prône on va au moins terminer ça dans cet épisode. Alors est-ce que j'ai par hasard des lingots de titane? Bon on va prendre ça du coup. J'ai pas l'air d'avoir un lingot de titane. Ah si, oh j'ai carrément un lingot de plastacier. Excellent. Trop bien. Trop bien. J'ai un lingot de plastacier sur moi. Excellent. Voilà donc on fait le module de profondeur MK1 est créé.
Et on va direct avec ça aller créer le module de profondeur MK2. Donc il nous faut du lithium et du titane. Donc le titane on a sur nous. On va aller maintenant chercher du lithium qu'on devrait avoir ici. On va en prendre je ne sais pas combien parce que je ne sais plus combien il en faut. Et là ça devrait être bon. Incroyable. Incroyable. Cet homme est incroyable. Non c'est pas là, c'est ici. Je sais pas ce que je fais. Merde il me manque quelque chose. Ah mais il me faut du distane, j'avais même pas fait attention. Quel débile. Quel débile. Il me faut du distane et je n'ai pas de distane. Quel débile. Tiens on va retirer aussi les piles là. Plus besoin de rechargement. Ah il me faut du distane, j'avais même pas fait attention. Comment ça que j'ai pas vu ça. Je suis con quoi. Est-ce qu'on peut dire que je suis con. Est-ce que je peux pas trouver du distane avec ça. De toute façon il y en a pas à côté. Est-ce qu'on peut dire que je suis débile. Est-ce qu'on peut se le dire entre nous. Putain j'ai pas fait gaffe à ça. Ah, en fait je suis un peu déçu là je vous avoue. Parce que je m'attendais à faire le module profondeur MK2 dans cet épisode. Et du coup non. Du coup extrêmement déçu. Alors le MK1 il nous permet d'aller jusqu'à où tiens. What the fuck. On va regarder, on va le poser, on va le mettre dedans. On va le mettre dedans. Là amélioration. On va le mettre ici. 1300 mètres. Ah, mais c'est pas mal en vrai. Ah, mais peut-être que le distillène est dans la lava zone. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça qu'il nous faut d'abord le MK1. Et ensuite, avec le MK1, on va dans la lava zone qui nous permet d'avoir le distillène pour ensuite faire le MK2. Ah, peut-être. On va dire que c'est ça. D'ailleurs, est-ce que j'ai encore un message? Alors, la radio ne fonctionne plus maintenant. C'est terminé. Non, plus de message radio. Je vais en profiter aussi pour remettre rapidement des plantounettes dans le bioréacteur. Et ensuite on regarde s'il nous reste des modules à faire pour pour la combinaison prone. Je pense qu'il peut nous en rester encore un peu. Je pense. Donnez-moi tout ça. Je crois qu'il nous faut 4 rangées en tout. Je crois que 4 rangées c'est vraiment pas mal. Hop, on continue de poser toute cette merde. Non. Hop. Non. Hop. Tuc. Et là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, il nous en faut encore un, je pense. Hop. Voilou. C'est trop bien. Le bioréacteur c'est la vie. Bien entendu. Faut avoir toujours plus d'énergie. C'est excellent. C'est parti. C'est vrai qu'on peut les consommer aussi. J'avais oublié. Du coup comment fait-on là? Bon on va regarder ce qu'on peut faire d'autre comme module pour la combinaison prone. Parce que bah il y a d'autres modules qui peuvent être intéressants je pense. Alors ici dans les modules communs est-ce qu'il y a des choses. Ah mais ça permet, c'est pour le prone et le C-mode, c'est vrai. On va regarder après, tiens. Les torpilles, très bien. Alors là, MK1 j'ai fait. Réacteur thermique pour recharge des batteries haute capacité dans les zones chaudes. Ça peut être intéressant, du coup, dans la lava zone. Mais on n'a pas de distane, donc on ne peut pas en faire. Mais ça peut être cool. Très bien, donc ça on peut pas le faire. On a ça. Ah, on a du soufre cristallin, tiens. Amélioration du propulseur pour combinaison prone. Puissant réacteur monté à l'arrière qui propulse les combinaisons prone dans les airs. Oh, on peut faire ça, tiens. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Bras à torpille on l'a déjà. Bras de forage on l'a déjà. Bras grappin on l'a déjà. Bras à canon de propulsion ça m'intéresse pas trop. On peut faire l'amélioration. Donc là il nous reste quoi à faire? Il nous reste le réacteur thermique. Et du coup l'amélioration du propulseur. L'amélioration du propulseur on va le faire maintenant. Les réacteurs thermiques on peut pas le faire maintenant puisqu'il manque du distillène. Donc là on va faire le truc de propulseur là. Et ça, nous pourrons le faire grâce au soufre cristallin. Et je crois qu'il faut aussi de minerai de nickel aussi. Je crois bien. Je sais pas où je l'ai mis. Ça doit être là. Très bien. Voilà. Allons-y. Hop. Voilà, donc on a l'amélioration du propulseur pour que nous en prenne. Et on va regarder du coup dans les modules communs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a le renfort de coque, le module de rendement moteur, recycle la chaleur sous-produite pour minimiser les défaillances énergétiques. Et le module de stockage. Ça nous permet d'avoir 2 modules de stockage. Attendez, je vais aller chercher du diamant. Je vais prendre pour renforcer la coque. Et pour le module de stockage.
Je sais pas s'il y aura assez d'emplacements. Je crois qu'il y a assez d'emplacements. Enfin les deux. Donc du diamant. Je crois qu'il nous fallait aussi du titane. Je sais pas ce qu'il nous fallait. On va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Les poissons ils arrêtent pas de passer dans ma base, c'est assez drôle. Ils en ont rien à foutre. Oui donc. Donc le renfort de coque. Ah merde, j'aurais pas assez pour le stockage. Ah si. Et ça. Très bien, donc on va déjà regarder si on peut mettre tout ce bordel. Et ce sera pas mal pour cet épisode déjà. J'ai envie de dire. On va regarder si ça fait un autre module de stockage. Peut-être que oui, peut-être que non. Les améliorations sont là. Alors, on va mettre l'amélioration du coup pour le propulseur, le renfort de coque et le module de stockage. Bon, il faudra en enlever un quand on pourra créer l'autre. Et du coup, est-ce que ça rajoute vraiment un module de stockage? Ça l'agrandit. Ah ouais! Je crois que ça l'agrandit. Ah non, 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 pas du tout en fait, je dis n'importe quoi, attendez. Si ça l'agrandit, on va regarder quand on l'enlève. J'ai pas fait attention, mais oui, forcément. Module de stockage. Ah si, si, ça l'agrandit à mort. Oh, oh ouais, c'est incroyable. Oh là là, j'ai de la place. Alors là, je vais me faire plaisir. Alors on va juste tester rapidement. Un peu. Donc on a le grappin. Comment on utilise les objets du coup là? Le propulseur vers l'avant. Ah ouais, il est beaucoup plus simple à contrôler hein. Je sais pas si c'est juste une impression. Ah ouais, regardez, regardez. Ah ouais, non mais il est tellement plus simple à contrôler maintenant. Oh, heureusement que j'ai fait ça hein. C'est super utile en vrai. Là je lâche. Là je peux me... Ouais non mais c'est excellent. Il est beaucoup plus simple à contrôler hein. Très bien. Donc il nous restera du coup le MK2 à faire. Mais ça il faudra aller à la lava zone la prochaine fois. Et également un autre module hein, qu'on pourra faire sur le Cimote bien entendu. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Subnautica, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on se dirigera dessus à la lava zone. On regardera rapidement avant qu'est-ce qu'on peut faire comme module pour le Cyclops, parce que je crois qu'il peut aller jusqu'à 900 mètres de profondeur. Après c'est pas gênant, parce qu'au pire on s'arrête à 900 mètres et après on balance la combinaison prone qui elle après fait le taf tranquillement. Donc voilà, donc le prochain épisode ce sera direction la lava zone. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, salut.